Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je vous présente la meilleure recette de couscous au poulet, la meilleure car c'est la recette de ma mère. Un plat complet, convivial, à déguster en famille ou entre amis. Vous pouvez remplacer le poulet par de la viande si vous préférez. Sans plus attendre, nous allons commencer, mais avant tout, cher gastronome, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. Un petit poulet entier, un bouquet de persil frais, un bouquet de coriandre frais, 2 cubes bouillon de poulet, du gingembre, curcuma, poivre, sel, 1 kg de semoule fine pour couscous, des pois chiches, de l'huile d'olive, du potiron, du beurre, des courgettes, des carottes, un demi-chou blanc, des navets, des petits oignons et 2 tomates. Dans un premier temps, on va éplucher, couper les carottes, les tomates, les oignons, les navets. Voilà, donc on a coupé les légumes, on a ficelé les bouquets garnis, on a rincé les pois chiches et le petit poulet entier, on l'a découpé. Donc là, les courgettes, on va les couper comme ceci, dans le sens de la longueur. On va retirer une carotte de toutes les carottes du départ et une demi-courgette qu'on va râper. Alors ensuite, dans une grosse gamelle, on va y mettre une louche d'huile d'olive. Alors, on aurait pu utiliser la partie basse du couscoussier, mais pour ma part, je préfère cuire les légumes à part. Donc dans une grosse marmite, on y verse une louche d'huile d'olive et on va saisir donc le petit poulet entier qu'on a découpé en petits morceaux comme ceci. Donc le petit poulet, il fait environ 1 kg. Donc là, on va le saisir dans de l'huile d'olive. Donc cette quantité, cette recette, elle a été faite, on va dire, pour 8 à 10 personnes. Donc là, on saisit les morceaux de viande, enfin de poulet, pardon. Donc si vous voulez remplacer le poulet, vous pouvez mettre à la place de la viande. Ça sera la même recette ensuite. Juste le bouillon, du coup, vous mettrez du bouillon de bœuf à la place du bouillon de poulet, si vous changez cette recette. Donc là, on fait saisir les morceaux de poulet de tous les côtés. On va éplucher les oignons. Donc les oignons, il y en a 2 à 3 petits oignons. On ajoute donc les 2 à 3 petits oignons qu'on a émincés comme ceci, grossièrement. On va les rajouter donc sur le poulet. Et on vient mélanger le tout. Donc l'objectif, c'est que tout soit bien saisi. On retourne les morceaux de poulet. Donc là, on va râper, donc on a dit une carotte entière, une demi-courgette et également les tomates. Donc 2 tomates bien mûres. On continue à mélanger donc le poulet avec les oignons. En parallèle, on découpe donc les légumes, les carottes, les courgettes, les navets, le potiron en petits morceaux. Et comme je vous le disais, on a prélevé une demi-courgette et une carotte qu'on a râpée. Et on a râpé également les 2 tomates, donc 2 tomates bien mûres. On va donc saler notre poulet. On va mettre donc du gingembre en poudre, donc l'équivalent d'une cuillère à café, bien comme ceci. Ensuite, on ajoute le curcuma
Donc pareil, une cuillère à café de curcuma. On va poivrer. Ensuite, on va ajouter de l'eau chaude. Donc là, c'est très brûlant. Donc là, j'ai mis 2 fois 50 centilitres, donc c'est 1 litre. Donc en tout, je vais mettre 2 litres d'eau chaude. Hein. Donc là, c'est pour le bouillon. Ensuite, je couvre. Donc là, les légumes, vous voyez, on va les couper en petits morceaux comme ceci, vous voyez. Les carottes, on les a coupées comme ceci, les courgettes. Et là, malheureusement, je suis désolée, j'ai pas filmé le moment où j'ai rajouté tous les légumes. Je pensais que j'avais filmé. Donc là, on a rajouté, bien entendu, tous les légumes que je vais vous montrer. Les carottes, les courgettes... non, pardon. Les carottes, les pois chiches et les navets. On n'a pas mis les courgettes, justement, on les a mis de côté. Et on a mis également le bouquet garni. Donc en parallèle, dans un gros saladier, on va y verser donc 1 kg de semoule fine. Et on va verser de l'huile d'olive à la louche, vous avez vu, comme ceci. Et on va venir mélanger l'huile d'olive à la semoule. Donc chaque grain doit être imprégné d'huile d'olive. On mélange bien comme ça à la main. Donc là, c'est très facile. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Hein. Et ensuite, avec un petit peu d'eau froide, donc l'équivalent de 20 centilitres d'eau, on vient mouiller la semoule. Et je viens mélanger comme ceci entre mes doigts. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Hein. Et ensuite, je prends le couscoussier. Et dans la partie basse, j'y mets un fond d'eau chaude. Donc là, j'ai dû mettre 1,5 litre d'eau chaude, je pense. Peu importe, hein, c'est juste l'objectif, c'est de mettre de l'eau. Et là, toute la semoule, je vais la mettre dans le couscoussier, donc la partie haute. Et on va venir mettre la partie haute du couscoussier sur la partie basse du couscoussier. Voilà, comme ceci. Et on va attendre que la vapeur sorte du dessus. Et à partir de ce moment-là, on va compter 20 minutes de cuisson. Donc dans un premier temps, on compte 10 minutes. Donc on couvre, on attend à peu près 10 minutes. Là, les légumes sont en train de cuire. Hein. Donc là, ce qu'on voit, le vert là, ce sont les bouquets garnis. Et enfin, on va rajouter à la fin le chou, parce que le chou il cuit rapidement. Donc là, le chou, on l'a coupé en 4. Donc c'est un demi-chou qu'on a pris pour cette recette. Et on va le couper, ce demi-chou là, en 4. Ensuite, on met les morceaux de courgettes qui elles aussi cuisent rapidement. Et enfin, les morceaux de potiron. Donc ce qu'on avait mis tout à l'heure, c'était les carottes et les navets. Ensuite, on rajoute les 2 cubes de bouillon de poulet et on recouvre. Donc là, on voit que la vapeur sort. Donc là, on va compter 20 minutes de cuisson. Ouais, vous voyez, la vapeur sort. Donc à partir du moment où la vapeur sort, il faut compter 20 minutes de cuisson de la semoule. Après, donc en tout, ça fait 10 plus 20, ça fait 30 minutes de cuisson. Ensuite, ce qu'on fait, on sort la semoule très chaude. Là, on prépare 20 centilitres d'eau froide. On en aura besoin tout à l'heure. Vous voyez, 20 centilitres d'eau froide, dans laquelle je vais y verser du sel.
On mélange bien le tout et on met ça de côté. Ça sera pour la semoule. Là, la semoule, elle a cuit. Donc ça, c'est le premier round. Donc là, on la verse dans le saladier. Et on va venir l'égrainer. Mais d'abord, on va l'asperger donc de 20 centilitres d'eau froide salée. Et avec la cuillère en bois ou avec un fouet, ça sera plus facile. On va venir égrener toute la semoule. Il ne faut pas qu'il reste de grumeaux. Donc là, c'est très très chaud. Donc là, on finit de verser les 20 centilitres. On y va progressivement. L'idéal, comme le fait ma mère, c'est avec les mains. Mais si on a peur de se brûler, on le fait donc au début avec la cuillère en bois et puis après avec le fouet. Voilà. Donc l'objectif, il faut qu'il n'y ait aucun grumeau. Donc là, je change, je ne fais plus avec la cuillère en bois. J'essaye de le faire avec la main pour faire comme les mamans font, mais c'est très 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 chaud. Je vous aurais prévenu, c'est brûlant. Donc là, on enlève tous les grumeaux, pas de boules. Une fois qu'on a fini de faire cette opération, on va prendre donc les 30 g de beurre et on vient les mettre sur la semoule et on vient mélanger le tout jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Ensuite, lorsqu'on a terminé, on remet toute la semoule dans le haut du couscoussier. On vérifie que dans le couscoussier, il reste toujours de l'eau, sinon on en rajoute dans la partie basse. Donc vous voyez là, sous le couscoussier, là, la partie haute, j'ai mis une assiette pour essayer, pour éviter d'en mettre partout. Voilà, donc là, on va reprocéder à la cuisson de la semoule une deuxième fois à la vapeur. Donc en tout, pour la semoule, ça va cuire 1 heure. 10 minutes plus 20 minutes dès que la vapeur sort. Et donc 2 fois, ça fait en tout 1 heure. Voilà, on aplatit bien notre semoule. Et on couvre. On attend 10 minutes. Là, pendant, les légumes à côté sont en train de cuire. Donc en tout, pour les légumes et le poulet dans le bouillon, il faut compter 3/4 d'heure de cuisson. Et donc avec la pointe d'un couteau, on vient vérifier que les carottes, les courgettes, les navets, le poulet, que tout est bien cuit. Les choux également, on vérifie. On peut aussi également goûter la sauce pour éventuellement rectifier l'assaisonnement. Donc là c'est bon, on va pouvoir éteindre. Donc là c'est prêt. Là vous voyez la vapeur sort. Donc à partir de ce moment-là, on va compter 20 minutes. 20 minutes après, on coupe le feu. Donc là la semoule elle a assez cuit. On la reverse dans le saladier. Et là, à l'aide d'un fouet, c'est mieux que la cuillère en bois, on égrène le tout.
Voilà, et ensuite on verse par-dessus les légumes, les pois chiches et on met de côté la sauce. Voilà, prêt à être servi. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour profiter de toutes les recettes, à liker celles que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. Bye bye!